Peut-être pour faire passer l'image sur nos nouveaux arrivants, avec tout d'abord Benoît de Lespierre qui est en train de remettre ses lunettes, bonsoir, donc qui est journaliste au Courrier Picard et qui va nous expliquer un peu lui ce qu'il pense. Peut-être on va vous laisser commencer et puis après on verra les réactions notamment de deux personnes qui habitent le quartier sur les relations de la presse et du quartier Nord. Vous avez l'impression que la presse elle a une bonne image ou une mauvaise image dans le quartier Amiens Nord et notamment le Courrier Picard évidemment puisque vous êtes journaliste au Courrier? Et quand les gens nous parlent, réagissent, hein, c'est généralement qu'ils ne sont pas contents. Ouais. Les gens qui sont contents de ce qu'ils disent dans le journal, généralement, ne nous font pas savoir, parce que ça leur paraît normal. Des articles sympas sur le quartier, il y en a eu dans le Courrier Picard. Les gens ont une mémoire sélective. Et donc, ils retiennent un peu ce qu'ils veulent, quoi. Disposé à marcher en bande et à connaître la fouille. La bande détient le prétexte que cherchent les patrouilles. Disposé à s'unir en amis de la cité, à subir les familiarités, à mûrir trop loin de l'égalité. Disposé à être tutoyé par toute institution. Institution méprise et déplore ton élocution. Qu'est-ce qui pousse un jeune à garder l'argot et la démarche alors qu'il sort de l'horizon et qu'il prend de l'âge entre le jeune à Bonjour à tous. Bienvenue à l'Atrium. Un grand merci à vous tous d'avoir répondu présent à notre invitation. Et donc l'idée de notre démarche, de cette initiative, c'est de débattre de la place des quartiers dans les médias. Et pour ça, on a retrouvé une archive qui date du début des années 90, qui met face à face un journaliste du Courrier Picard, qui est avec nous, Benoît de Lespierre, face à Régis Darras, qui est un éducateur qui a beaucoup travaillé dans les quartiers d'Amiens Nord. Chez les jeunes, essentiellement, les jeunes qui habitent le Pigeonnier, quand ils lisent les articles au Courrier Picard, ils sont consternés, hein, pour une part. Pour une autre part, certains jeunes vont, comme je vous l'ai dit, rentrer dans le moule qu'on leur offre, en fait. Hein. Dire, il y a des délinquants au Pigeonnier, donc on est délinquants. L'autre part est consternée. Et consternée pourquoi? Parce que ces jeunes sont dans une situation difficile, je ne parle pas du chômage, etc., ils sont dans cette situation et ils se sentent pas valorisés. Que ça soit rue Mozart, que ce soit Brossolette, etc. Ouais. Je pense que l'écho qu'en fait la presse est le même. Journaliste au Courrier Picard, un beau jour on m'a dit « Tiens, il faudrait que tu t'occupes un peu plus particulièrement d'Amiens Nord ». Je suis allé à Fafé, à Brosselette, au Pigeonnier, etc. J'ai rencontré des situations difficiles, parce qu'il y a des situations difficiles. Les gens me parlaient, je ne comprenais pas ce qu'ils voulaient dire. Je ne comprenais pas. Où est-ce qu'on est là? Qu'est-ce qui se passe? Bon, et puis, après, alors il a fallu avoir rencontré des gens dans les associations, etc. Et il fallait carrément des interprètes. Alors, on est 30 ans plus tard, un peu plus de 30 ans plus tard. Est-ce qu'on pourrait dire la même chose d'Amiens Nord aujourd'hui? Est-ce que, pour un journaliste du Courrier Picard ou d'ailleurs, est-ce qu'il faut apprendre une nouvelle langue ou venir avec des interprètes pour comprendre ce qui s'y passe? Alors, sur les rapports entre la presse et ses lecteurs, tout ce qui a été dit demeure vrai. Les gens ne retiennent que ce qu'ils veulent retenir. Oui, les gens se souviennent que des mauvaises choses. Mais en fait, si vous voulez que les gens se souviennent d'autre chose, il faut peut-être montrer autre chose. Donc pour moi, c'est... Non, je ne le fais pas tous les jours. Enfin bref, je voulais juste revenir sur ça, parce que je trouve que c'est une excuse et que vous cachez sur ça en disant « Ouais, on va faire la une, donc on va montrer tout ce qui se passe mal. » Parce que c'est ça que les gens ils vont se souvenir. De ce que je vois de mon quartier, c'est que je suis une délinquante, c'est que j'ai pas d'avenir, c'est que ci, c'est que ça. Et là, je ne suis pas d'accord avec lui, c'est sur le fait de décoder. Je parle français, donc je vois pas où moi j'ai besoin d'avoir un interprète pour expliquer comment je vis. C'est très particulier, j'ai l'impression qu'on passe dans un pays étranger et qu'on a besoin d'avoir un certain nombre de décodage. Mais je suis d'accord avec lui mais sur la distance qu'il y a entre ce qu'il connaît, enfin sa vie à lui en tant que journaliste et même en tant qu'homme, et le fait d'arriver dans un quartier comme celui d'Amiens où les choses sont un peu plus complexes. Il n'en reste pas moins que les journalistes, leur responsabilité a été directe, puisqu'à partir de là, tous ceux qui cherchaient du boulot et qui avaient leur adresse
sur le C2 c'est marqué Fafé, c'était d'emblée à la poubelle. D'emblée, c'est même pas la peine de chercher midi à 14h. Donc il fallait qu'ils changent l'adresse sur leur CV. Et ça, c'est pas de la faute des gens qui cassent, c'est la faute de la manière dont on a reproduit les éléments. Tu disais non, je suis pas d'accord, j'ai pas besoin d'interprète, je suis comme tout le monde. Et ben le fait est que non, on n'est pas... Oui, les journalistes n'ont pas les codes, et ça vient d'un problème qui est très simple. C'est qui sont les journalistes, d'où viennent les journalistes? Est-ce que les journalistes viennent d'Amiens-Nord? Est-ce qu'ils viennent des quartiers populaires? La réponse est en majorité non. Moi j'ai grandi pour le coup dans le 93, dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la politique de la ville, mais je fais partie de la toute première génération de ces enfants d'ouvriers qui vont sortir du lycée en allant dans une école de journalisme. C'est encore très rare, il faut laisser aussi le temps au temps. Au-delà de la question du traitement, voire même de l'angle d'attaque de l'information, il y a aussi le choix de l'information et du sujet qui est traité. Ce qui veut dire que malheureusement, les médias, quand ils se déplacent sur le quartier, c'est principalement pour des sujets négatifs. La particularité du quartier, c'est quand même l'énergie qui se passe ici. Et il y a beaucoup de choses positives qui s'y passent. Nous, ça nous intéresse toujours. Et malheureusement, c'est vrai que quand on vient pas à un événement, on nous dit bah, « vous n'êtes pas venus, donc moi je vous appelle plus ». Malheureusement, on peut pas être partout. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que justement, la particularité du quartier, c'est qu'il y a pléthore d'associations, il y a pléthore d'actions. Ce qui veut dire que là, c'est pas sur une action en particulier, c'est sur énormément d'actions. Ce qui veut dire que pour mobiliser des gens sur quelque chose, voilà, ça se tape, il y a des voitures brûlées. Après, il faut traiter ce genre d'informations, bien évidemment. Parfois, vous avez l'impression qu'on n'en fait pas assez, vous avez raison, il faut être critique, et nous aussi, on peut considérer qu'on n'en fait pas assez. Mais il faut aussi considérer qu'il y a tout un espace entier où il y a plein de choses à raconter, et parfois, il faut faire un choix. Moi, j'en ai marre, on fait plein de choses sur le quartier, et c'est pas qu'un ressenti. Moi, je suis entièrement d'accord avec Ludivine, c'est pas qu'un ressenti. Quand on fait quelque chose de bien, on ouvre la page du Courrier Picard, et puis on cherche même pas. On prend la page Amiens, on regarde la petite colonne de droite, et on est là. On a un article qui est grand comme ça. La plupart du temps, la photo, elle ne correspond même pas à l'article. Parce que c'est pas un journaliste, le correspondant, il est allé rechercher des photos qui datent de je sais pas où, je sais pas quand. Moi, en 90, je rentrais au lycée, donc je suis un jeune du quartier. J'ai fait en sorte de dire, bah tiens, toute ma scolarité, moi je l'ai fait à Amiens-Nord, avec tous les handicaps qu'on a quand on est à Amiens-Nord, bah, j'étais catalogué par rapport à ma rue d'origine, Fafé. Directement, là, j'avais la CPE sur le dos. Ok, les profs, c'était pareil. Certains élèves que je ne connaissais pas, ils avaient peur de moi juste parce que moi je venais de Fafé. Donc ouais, c'est des articles comme ça qui, à un moment, nous donnent une certaine image que d'autres personnes lisent. Pendant des années, j'ai entendu les gens me dire oh, tu travailles à Amiens-Nord, t'as pas peur? Tu te gares, t'as pas peur? Non, j'ai pas peur. Enfin, vous vous rendez compte de ce qu'on pense? On a l'impression d'être une zombie, et quand on leur dit non, on a fait ci, on a fait ça, ah ouais, non mais toi, attends, c'est normal, tu te crois dans le monde des bisounours. Bah non, Amiens-Nord, je ne crois pas dans le monde des bisounours, je suis pas naïf, je sais qu'il y a de la délinquance, je sais qu'il y en a qui n'ont pas envie, je sais, voilà. Et ben il faut susciter l'envie, il faut créer du mouvement, et moi j'ai envie qu'on parle de ça, et j'ai envie qu'on valorise les gens. Je ne pense pas qu'il y a une stratégie des médias et des journalistes de véhiculer une image négative ou de prendre tout ce qui est négatif. Ce qu'il faut changer, ce n'est pas l'image des médias, de toute façon, c'est les habitants qui changent par leur action, par ce qui se passe dans le tissu associatif, etc. C'est eux qui changent l'image, les associations qui sont là, les habitants. La réalité, c'est ça. C'est-à-dire sur un quartier, sur une même tour, on va mettre des gens qui ont la même réalité sociale et qui vont finir par être dans l'enfermement. Et effectivement, on voit arriver une caméra et on va dire bah, hey, t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fais? Bah oui, on n'est pas des singes à qui on jette des cacahuètes, quoi. C'est légitime, ça. Moi, là, je peux raconter, ça fait pas longtemps que je travaille à France Picardie, ça fait un peu moins de 2 ans, et le troisième sujet que j'ai fait, c'était l'anniversaire de la ZSP, pour savoir où est-ce qu'on était, la zone de sécurité prioritaire. Et donc, on est arrivé avec un collègue qui a un peu plus d'expérience, et c'est vrai qu'il y a une réalité, c'est que l'accueil, il n'était pas du tout sympa. Et ça a mis du temps. Et parce que mon collègue connaissait quelqu'un d'un autre sujet, ça a réussi à décoincer tranquillement la situation, et puis au bout d'un certain temps, on a réussi à tourner, à faire notre travail. Mais c'est vrai qu'il y avait cette première approche, et puis moi je suis venu avec des a priori, parce qu'on va pas se cacher, la moitié de mes collègues à France 3, ils m'ont dit « Ah putain, tu vas à Amiens-Nord aujourd'hui ». Voilà. Et puis ils m'ont tous raconté leur petite anecdote, qui ne met pas forcément en confiance. Donc après, c'est sûr que moi j'arrive là avec ma caméra, je sais entre guillemets à quoi m'attendre
parce qu'on m'a raconté certaines choses, et puis ça va déformer au final la réalité. Une origine à ça, c'est que souvent il y a eu des journalistes qui sont venus avec une certaine attention, que le public après avec cette attention, quand tu regardes le reportage, c'est coupé de telle sorte de « bah non, c'est pas ce que j'ai voulu dire, bah non, c'est pas ça, non mais il s'est foutu de ma gueule ». Donc il y a aussi ce jeu-là de « ah, je me suis fait duper, je me fais pas duper 2 fois ». Puis après, ça se répète aussi. Après, c'est vrai qu'il va falloir peut-être que autant les habitants des quartiers populaires puis que les médias réapprennent peut-être à reprendre confiance. Mais là, quand j'écoute RMC, quand je regarde BFM TV, on n'y est pas encore. À chaque fois, quand on m'a interviewé, moi j'appelle ça de la censure, parce que on me disait mon nom, mon prénom, d'où j'habitais, mais tout de suite, le 3/4 ce que je disais, c'était censuré. Dès que je parlais une damieneur, ou on me changeait les phrases. Je me demande pourquoi. Alors par rapport à ce propos, est-ce que peut-être Romane, Clément, Benoît, est-ce que vous pouvez simplement expliquer comment fonctionne, comment vous choisissez vos sujets, comment ça fonctionne pendant une conférence de rédaction? On parlait de sujets et d'angles en fait. Oui. Alors comment ça marche? C'est qu'il y a un sujet et la rédaction va décider. Une personne, vous la faites parler, puis après vous censurez ce que... C'est pas de la censure, mais c'est qu'en fait il y a un sujet et nous on choisit un angle de traitement. Et cet angle de traitement, il va un peu déterminer ce que l'équipe de journalistes va aller chercher sur le terrain pour raconter cet angle-là. Et s'il y a une partie de vos propos qui ne sont pas dans cet angle-là, et ben malheureusement ils ne vont pas apporter l'information. C'est-à-dire les journalistes, quand ils travaillent sur un sujet, il n'est pas ouvert en fait sur le sujet. En fait, il est fermé juste, limite, voilà, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Il choisit juste. Je pense qu'il faut pas un exemple. En fait, quand on veut parler d'un sujet, c'est exactement ce qui est en train de se passer là dans le débat, elle recentre à chaque fois sur son angle. En disant, attendez, là on se perd, et on va passer, on en parlera peut-être plus tard, mais là on se perd, il faut qu'on se recentre sur ce sujet, parce que si on parle de tout en même temps, c'est brouillé et le message ne passe plus. Mais moi j'irais un peu plus loin, je pense même que dans le journalisme il y a un rapport de domination, et que ça vient de plus loin, c'est-à-dire déjà qu'est-ce qui se passe dans les écoles de journalisme aujourd'hui, comment se font les choses, qui sont les personnes qui apportent un enseignement et à qui appartiennent les journaux, les chaînes de télévision et tout ça, et que c'est le système qui est mis en place autour des journalistes qui, à mon avis, peut créer ce genre de choses. Donc... Ouais, non, après on peut parler de ce qu'on connaît, nous on n'est pas victime de ça à France 3, mais... Est-ce qu'on ne demande pas d'orienter le sujet au montage, non, par exemple? Ce qui est vrai, c'est que le chef, enfin les chefs, parce qu'ils sont plusieurs, ont une idée d'une réalité et ils la transmettent à l'équipe qui part tourner et parfois la réalité est autre. Et c'est là où le journaliste soit fait avec ce qu'il y a, soit il essaye de confronter jusqu'au bout cette idée qui part de la rédaction, et c'est là où ça peut poser un problème. C'est-à-dire quel problème? C'est-à-dire qu'on va aller chercher quelque chose qui ne va pas représenter forcément l'actualité ou le sujet. Vous avez tout à l'heure abordé du bout des doigts des pistes de solutions possibles pour que ce fossé-là soit moins important entre des journalistes, bon là c'est un cas particulier, presse locale, et les habitants des quartiers populaires. Moi je me rends compte qu'il y a majoritairement des gens qui ne comprennent pas en fait quel est le rôle des médias, quel est le rôle d'un journaliste et quel est notre travail. Et malheureusement ça devrait être des cours d'éducation civique ou je sais pas dans les collèges, dans les lycées, mais si c'est pas fait c'est peut-être à nous de s'engager, de combler aussi ce manque-là parce qu'on a un rôle important dans la démocratie, on est aussi contre-pouvoir et puis voilà, on n'est pas juste là pour faire la communication simplement et faire des sujets clés en main. Moi j'ai appris à communiquer, alors je vais dire grâce et à cause des médias, parce qu'on nous a sollicité tout le temps, on se fait piéger au début et après on apprend à communiquer et on sait ce qu'ils veulent et on donne ce que nous on a envie de donner et ils retranscrivent. N'hésitez pas à nous interpeller et puis à co-construire avec nous la couverture de vos actualités. Et enfin voilà, les journalistes ils sont disponibles, ils sont à l'écoute, c'est notre métier aussi d'écouter. Mais combien de fois j'ai reçu des appels en me disant vous avez fait un article sur tel sujet, revenez nous voir parce qu'on voudrait vous expliquer ceci, on voudrait vous expliquer cela. C'est un peu plus compliqué que ce que j'ai lu dans le journal. Et on revient, et au début ça se passe mal parce que les gens doivent vider leur sac, il y a des choses qui n'allaient pas. Et puis après,
on y revient, enfin, c'est la proximité, c'est la quotidienneté, c'est un peu notre fonds de commerce. Des temps comme aujourd'hui, des temps forts, moi j'ai eu l'impression que c'était fort ce qu'on vient de vivre là ensemble. Moi je pense qu'il faut en vivre d'autres, notamment là on était entre nous, mais voilà, donc on a des habitants là, du quartier qui sont arrivés un peu tard mais qui sont là. Peut-être refaire des choses, parce que moi je suis convaincue depuis plus de 22 ans que je travaille ici, que plus on donnera de connaissances et de savoir aux personnes, plus on les rendra autonomes et indépendants. Et si à un moment donné ils s'emparent de ces connaissances, ils seront aussi autonomes et indépendants pour aller vers vous, pour répondre et peut-être être dans cet angle, comprendre les codes. Non mais pour vous parler, moi j'ai compris des choses ce soir. Parce que ça aussi c'est des choses qui s'apprennent. Je veux dire, c'est pas évident, comme tu disais tout à l'heure, voilà, on n'est pas né avec. Voilà, donc, et puis voilà. Bravo.